c'est bien sûr Osons Vivre qui prend place. Qu'il vous souvienne que déjà le vendredi passé, nous parlions de l'importance numérosophique des nombres pour tous avec l'instructeur spirituel Akshar Gomenou. Tous les vendredis donc, nous serons avec lui pour plus de lumière spirituelle. Et aujourd'hui, comme promis, c'est la deuxième partie de l'importance numérosophique des nombres. Pour rappel, la numérosophie est l'étude de l'esprit des nombres, contrairement à la numérologie qui est l'étude des nombres. Les nombres tels que nous les connaissons, de 0 à 9 et plus, étant les véhicules de l'esprit. Et donc voilà, les véhicules de l'esprit des nombres. Cela dit, en fonction de la date de naissance des uns et des autres, nous subissons tous l'influence du nombre qui nous caractérise. Si vous désirez vous rattraper par rapport au contenu de cet enseignement spirituel que nous a donné l'instructeur Akshar Gomenou, vous pouvez retrouver ce numéro de Osons Vivre sur la page YouTube de E-Télé. Et en attendant, Monsieur Akshar Gomenou nous a déjà rejoint sur le plateau pour le numéro de ce jour. Monsieur Akshar Gomenou, bonjour. Bonjour Madame Christelle, que les bénédictions soient. Amen. Alors, vous êtes là, vous m'avez suivi, j'ai essayé de faire un petit résumé de la séance dernière par rapport à l'importance numérosophique des nombres pour tous. Je ne sais pas si selon vous, j'ai pu dire l'essentiel, s'il y a un mot à compléter rapidement. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que la numérosophie, en fait, concerne beaucoup plus la science, la conscience des nombres. D'accord. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on parle de la numérologie, c'est beaucoup plus sur la logique, l'analyse qu'on fait des nombres. Vous voyez un peu. Donc, je crois que l'essentiel, tu l'as déjà dit. Et avec ça, on peut continuer la suite. Alors, déjà, le vendredi passé, on est parti du chiffre du nombre 1 jusqu'au nombre 9 pour dire un peu comment est-ce que chacun, en faisant l'addition de son numéro, de sa date de naissance, du jour de naissance uniquement, peut retrouver à quoi est-ce qu'il peut correspondre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et parler de la formation des couples, de la constitution des couples. Quand deux personnes décident de se mettre ensemble, comment est-ce que les nombres peuvent interagir dans cette harmonie? Oui, les nombres de par leur vie interviennent beaucoup dans la formation des couples. Parce que chaque individu que vous voyez constitue un homme debout. Et les nombres, en réalité, créent ce que nous appelons des affinités. D'accord. Vous voyez un peu, par leur forme. Par leur forme. Leur forme. Les nombres ont une forme. Vous voyez un peu. Lorsque vous voyez, par exemple, le nombre 1, lorsqu'on le chiffre, d'accord, il a une forme, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Oui, tout à fait. Cette forme, en fait, est déjà aussi sa psychologie et toute son histoire. Lorsque dans la forme, ce nombre s'oppose à un autre nombre, pas sa forme, d'accord? Cela peut faire que les couples ne peuvent pas rester ensemble. Vous voyez un peu? Mais quand les formes sont similaires, d'accord, lorsqu'il y a une similitude des formes, les couples alors peuvent rester ensemble. Parce que on ne se met en couple que par similitude. Vous voyez un peu. Je donne un simple exemple. Lorsque nous prenons par exemple le nombre 3 par exemple, d'accord, ou carrément le nombre 6, d'accord, le nombre 6, vous allez voir que de par sa forme, ce nombre est opposé à un autre nombre. Le nombre 9. Le nombre 9. Vous voyez un peu. Et c'est valable pour tous les nombres. Nous allons revenir sur chaque nombre et donner leur opposé de forme. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien, d'accord, de former un couple. Donc ces nombres sont opposés par rapport aux formes. Vous voyez un peu? D'accord. Lorsque le nombre 6, d'accord, c'est pas sa forme, se met dans une relation, par exemple, avec le nombre 9, d'accord, par la forme, cela fait que les deux n'arrivent pas à s'entendre ou à se comprendre. C'est comme si les deux essaient de tirer quelque chose. Ils n'arrivent pas à, comment dire, regarder dans la même direction. Vous voyez? Donc, il est alors recommandé pour former le couple que les nombres soient les mêmes. D'accord. Lorsqu'on donne une date de naissance, d'accord? Par exemple, un 1er janvier, d'accord, 1985,
le nombre tête qui constitue sa date de naissance, c'est le nombre premier qui est le nombre 1. Oui. Vous voyez? Oui. Cette personne, vous allez voir, aura une grande affinité avec tous ceux-là qui viennent aussi avec le nombre 1 à la tête. Vous voyez? Et lorsque on voit le 1, on a déjà des fois passé dans l'autre séance, dans notre émission, que même le 10 aussi, c'est 1. Oui, tout à Le fait. 19 aussi, c'est 1. Le 28 aussi, c'est 1. Tous ceux qui portent ou apportent ces nombres, vous allez voir que cette personne aura une grande affinité. Faites recours à votre vie passée, d'accord? Oui. Vous allez voir que vos meilleurs amis ou à votre vie actuelle, c'est les gens en réalité qui portaient le même nom que vous. D'accord. Et vous allez voir que ces personnes sont dans votre vie tout le temps et n'arrivent pas à quitter votre vie. Et c'est avec ces personnes-là qu'on peut faire les choses. Tous ceux qui sont en couple aujourd'hui et qui ont leur partenaire, qui portent le même nom que eux, je vous assure tout, faites tout possible et restez ensemble. Il n'y a pas mieux. D'accord. Même si aujourd'hui on se crêpe le chien. Ah oui. Il faut Mais tout ça faire. peut arriver, hein, parce Ça que peut arriver. l'harmonie Oui. constante du début jusqu'à la fin n'est pas en griffe possible. Vous savez, c'est vrai, on parle du nombre tête, hein, mais il y a aussi le nombre du mois aussi. D'accord. Il faut aussi qu'à ce niveau aussi, il y a aussi une similitude. Tude. Et aussi le nombre aussi de l'année. Vous voyez, c'est ce que nous appelons dans la spiritualité, dans la métaphysique, nous appelons la séquence de vie. D'accord. La séquence de vie. Du coup, je dis aussi, celui qui est né par exemple un 1er janvier 1985, Oui. d'accord, a pour séquence de vie, d'accord, 115. 115. D'accord. Ça fait 1 plus 1. Ça fait, le premier c'est 1, Oui. d'accord. Janvier c'est 1, Oui. n'est-ce pas? Et on va aussi, pendant 1985, d'accord, additionner le 1 plus le 9, plus 8, Oui. plus le 5. Quand vous faites bien l'addition, vous allez Ça fait avoir comme 23. nombre le 23 qui Ça va fait donner 5. encore 5. D'accord. Vous voyez? Du coup, cette personne, d'accord, va très bien s'entendre. Et même, on voit que dans la nature même participe à quelqu'un aussi qui apporte comme séquence de vie le 115. Alors là, vous avez parlé de toute la date de naissance. Mais à la base, c'est le numéro du jour de naissance. Voilà, oui. C'est sur ce numéro-là, ce chiffre-là, ce nombre-là, Qui est qu'il beaucoup faut plus important. s'apesantir. Voilà. Alors, dans la suite, quand on ne rencontre pas quelqu'un qui a forcément le même numéro, le même nombre que soi, ou quelqu'un, on ne rencontre pas des gens, pour une femme, quand un homme vient la draguer ou quand d'autres hommes la courtisent, quand elle fait un peu le tour, elle ne voit pas que peut-être quelqu'un est né le premier comme elle ou quelqu'un est né le même mois comme elle, ainsi de suite. Elle se rend compte que tout est un peu éparse. Est-ce qu'il y a impossibilité pour elle de constituer un couple harmonieux avec cette personne-là, ou bien elle doit se dire, bon, c'est pas encore le bon moment, j'attends, cette personne-là va venir? Non, il n'y a pas encore une impossibilité, d'accord? Parce que déjà, même lorsqu'on fait une addition Oui, de 115, d'accord, on a un nombre non. oui, ça D'accord. fait 7. Voilà. Toute addition qu'on peut faire à la séquence de vie qui va être dans 7, cette personne peut aussi s'entendre avec ce partenaire. À D'accord. partir du moment où l'addition à la fin Oui. donne le même nombre, Oui, d'accord, cela peut faire que les gens peuvent alors, le couple alors peut s'entendre. Mais il faut d'abord s'appesantir sur le nombre à la base, comme on a dit, Oui. qui est le nombre de la date de naissance. d'accord. C'est beaucoup plus important. Alors, compte tenu de l'importance des nombres pour tous, quand on décide de se mettre en couple, c'est-à-dire quand la femme décide d'accepter les demandes, les invitations de l'homme pour la première fois, est-ce que le nombre de ce jour-là a une importance? Ou quand le couple est déjà en place et décide de se fiancer, est-ce que la date de fiançailles a une importance? La date de mariage a une importance, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette date-là en fonction du couple qu'on constitue avec son partenaire? On a déjà dit que les noms gouvernent le monde, Oui, n'est-ce pas? oui, Vous ne pouvez rien faire sans les noms. Les noms en réalité sont dotés d'une intelligence comment dire, qu'on ne peut même pas mesurer. Vous voyez? Mais si on choisit une date de naissance, oui. d'accord, cette date de naissance, ce n'est pas nous qui choisissons ça. C'est les noms en réalité, d'accord, Oui. qui choisissent la date de naissance. Vous voyez? On ne choisit aucun nom par hasard. D'accord. Lorsque
un homme arrête une femme sur la voie et sur la route, il fait la cour, la plupart du temps, si vraiment la femme lui plaît, hein, d'accord, c'est toujours aussi les hommes qui agissent. D'accord? Parce que les hommes aussi peuvent aussi agir, hein, pas forcément de leur ressemblance. Oui. Ils peuvent aussi agir en fonction de leur dissemblance. Vous voyez? Donc, il y aura des couples, quand vous voyez leur nombre, Oui. d'accord, les hommes sont opposés. D'accord, on dit, tout ce qui est opposé, d'accord, s'influence. Tout à fait. Les opposés s'influencent. Et ceux qui se ressemblent, comment dire, s'attirent. Oui. Vous voyez un peu? Autant les nombres qui ont la même forme peuvent alors s'attirer. Oui. Les nombres aussi qui sont opposés de par leur forme peuvent alors aussi s'influencer. Du coup, D'accord. il peut y arriver que, parce que les nombres soient opposés, d'accord, vous tombez sur le charme de la personne en question. Mais la plupart du temps, il y a rupture à la fin. Donc, c'est les couples qui, au début, Oui. on les voit, ils sont heureux, Voilà. solidaires, ainsi de suite. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Brusquement, Voilà. ça casse. Parce que c'est opposé de forme, cela aussi agit beaucoup plus sur le caractère sexuel. Ce qui les lie la plupart du temps, c'est beaucoup plus sur le sexe. Et après le sexe, il n'y a plus rien. Alors que quand c'est le même nombre, c'est comme si les deux appartiennent à la même famille. Vous voyez un peu? Cet homme, alors, a la possibilité de défendre sa copine, mais son épouse, même plus que sa propre soeur. Vous voyez? Oui. Elle le défend corps et âme. Parce que en le regardant, elle ne le voit pas comme étant quelqu'un différent de lui, mais elle le voit plutôt comme elle-même. D'accord. Vous voyez? Oui. Et c'est les hommes qui font tout ça. D'accord. Donc, les nombres déterminent aussi les âmes sœurs, Les ou âmes les âmes sœurs. jumelles. C'est ça qu'on appelle justement les âmes sœurs. Vous voyez? Cela montre que vous n'avez pas alors une seule âme sœur. Vous avez alors plusieurs âmes sœurs. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, c'est telle personne que tu dois épouser et à part lui, non, c'est fini pour toi. Ça n'existe pas dans la métaphysique. Vous D'accord. voyez? Ça n'existe pas. Mais la notion de flamme jumelle, hein, très rapidement, parce que quand on parle de âme sœur, flamme jumelle, il y a ce débat-là aussi, où les spiritualistes, il y a des spiritualistes qui disent que on a une flamme jumelle. Une flamme, une âme qui est née de la même étincelle que soi. Qu'en est-il réellement, du point de vue des nombres? En fait, il faut le dire, d'accord? Il y a personne, d'accord, Oui. qui soit forcément, d'accord, destiné à vous. Ça n'existe pas. Ce qui est destiné à vous, c'est une énergie. D'accord? Oui. Et cette énergie peut faire appeler à un corps. Oui. Si le corps que cette énergie fait appeler ne vous convient pas, vous pouvez alors aussi demander à ce que ce corps soit changé. Vous comprenez un peu? Oui. L'âme sœur, d'accord, ou la femme jumelle dont vous êtes en train de parler, c'est en fait, c'est en nous que ça se passe. C'est en nous, en fait. Oui. Lorsque je vous prends, par exemple, c'est vrai, vous êtes une femme, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Mais étant physicien, je sais que vous n'êtes pas que femme seule. D'accord. Vous êtes aussi Tant femme. métaphysicien. D'accord. Vous êtes aussi femme et homme à la fois. Vous voyez? Et l'homme, en réalité, est en vous, mais nous le voyons comme étant inversé en vous. Il a la tête en bas et les pieds en l'air. Vous voyez? Mais ce côté est tellement invisible qu'on ne le voit pas. D'accord? Donc c'est ce côté, lorsque ça va se matérialiser, ça va s'extérioriser, que ça devient alors votre âme sœur. D'accord. Alors, pour en revenir à l'importance numérosophique des nombres, Oui. et sans vouloir entrer, percer, mettre à nu tous les secrets du couvent, on va prendre quand même chaque nombre pour essayer de donner aux téléspectateurs les nombres possibles avec lesquels ils peuvent aller constituer des couples. D'accord? On commence par le 1. Le 1. D'accord? Bon, c'est simple. Lorsque nous prenons le 1, Oui. d'accord? Le nombre 1 peut alors former une relation avec tous ceux qui sont 1. D'accord? Oui, à la base, À la base, de par vos d'accord, explications. tous ceux qui sont 1. Maintenant, en dehors du 1, il peut aussi se mettre en relation, en couple, avec aussi le 4. Quel D'accord. rapport le 1 avec le 4? Parce que lorsque on fait la valeur secrète du nombre 4, Oui, d'accord? La valeur secrète, c'est quoi? C'est le fait d'additionner le nombre, oui, d'accord, à ses valeurs inférieures. Vous voyez un peu, non? On prend le nombre 4 oui. et on additionne à ses valeurs inférieures. Donc, Du coup, on a plus quel 3, nombre? plus 2, 2. plus 1. D'accord. Lorsqu'on fait le calcul, on revient encore à 1. Vous voyez un peu? Oui, oui. Donc, là, ils peuvent alors former une relation. Il peut aussi se mettre en relation, par exemple, avec toute personne qui est née aussi un 7 aussi. Un 7.
Un 7. Parce que quand on fait 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, Etc. on revient encore à 1. D'accord. Vous voyez? Du coup, avec ces deux nombres, Oui. la relation peut fonctionner facilement. Maintenant, lorsqu'on prend par exemple le nombre 2, Oui. l'homme 2 peut se mettre en relation avec le 2. D'accord. Vous voyez? Déjà la base, tout ce qui est nombre 2. Donc, il va aussi se mettre en relation aussi avec tous les nombres 3. Parce que la valeur secrète du 2 donne 3 aussi. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc, il faut juste faire 2 plus 1. Donc vice versa. Parce que le 1, oui. Bon, on continue. Donc, quand on fait 2 plus 1, on a 3. Oui. Vous voyez un peu. Ce qui fait que le 2 peut se mettre avec le 3. Est-ce que ça comprend un peu? Donc, il faut que le 2... Mais le 3 ne peut pas se mettre avec le 2. Encore oui. Le 3 peut encore se mettre avec le 2. Parce que le 2 est déjà la valeur secrète qui a le 3. Ok, d'accord. Vous voyez un peu, non? Oui, je comprends. Maintenant, le 2, il est conseillé au 2 de ne pas se mettre en relation. Il est conseillé de ne pas se mettre en relation avec le nombre 5. C'est pas l'opposition des formes. Vous voyez un peu? Oui. Quand quelqu'un est né un 11 et se met en relation avec quelqu'un qui est né un 14, oui. D'accord? Ou même un 5. Un 5, d'accord. Déjà, on peut savoir que à la base, il y aura une rupture. À la base. Déjà, quand vous allez les voir, il faut parler de la relation déjà, on sait que ça ne va pas. Oui. On sait que ça ne va pas. Du coup, déjà, même quand ils viennent en consultation, avant même que vous leur demandez si ça va ou pas, ils disent déjà qu'ils sont déjà en train de rompre ou bien ils ont rompu. Je vois un peu, non? Oui. Du coup, soit ça vient, soit... Ou carrément, la seule façon pour eux de bien vivre ensemble, c'est de ne pas rester trop ensemble. D'accord. Vous voyez un peu? Maintenant, lorsqu'on prend le 3, oui. D'accord? Le 3 peut se mettre en relation facilement avec le 3, d'accord? Et aussi avec le 6. D'accord? La valeur secrète du 3 donne 6. D'accord. Parce que 3 plus 2 plus 1 donne 6. Donne 6. Vous voyez? Oui. Du coup, le 3 a la facilité de rester avec un 6. Donc, il n'est pas conseillé au 3 de se mettre par exemple, en relation par exemple, avec un 8 par exemple. Pourquoi? Le 8 en réalité, c'est encore le 3. D'accord? Un doublé, c'est ça? Doublé, d'accord? Le 3 aussi a aussi le 8. Mais il a changé de forme pour cacher ça, son partie. Vous voyez un peu, non? Mais le 8 en réalité révèle toute la partie en fait. Donc lorsque on les met ensemble, du point de vue repère, ils n'arrivent pas à se comprendre. Oui, je comprends. Vous voyez un peu, non? Ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais c'est les gens, quand on les met ensemble, facilement ils voient la sexualité. C'est pas l'opposition des formes. Oui. Vous voyez un peu, non? Ils s'attirent pour après se repousser. Repousse, justement. Maintenant, le 4. Oui. Vous voyez? Le 4 peut se mettre facilement en couple avec le 1. La valeur secrète du 4, on a dit ça. Oui, c'est le 1. D'accord? Le 4 aussi va se mettre aussi en couple avec tout ce qui est 4 aussi. Oui. D'accord? Ça va aller facilement. Il y a une bonne entente. D'accord? Maintenant, il n'est pas conseillé au 4 de se mettre en relation avec le 7. Vous voyez? C'est plus ou moins inversé. C'est inversé. Ça. Voilà, ils chantent de forme à ce moment donné. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Vous voyez un peu ensuite les trucs élémentaires de la relation. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Vous voyez? Maintenant, on revient au 5. Oui. D'accord? Oui. Le 5 peut se mettre facilement en relation par exemple avec le 6 et le 5 lui-même. Avec le 6 et le 5 lui-même. D'accord? Parce que la valeur secrète du 5 dans le 6. D'accord. Il faut faire 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Oui. Alors, quand on fait la réduction numérosophique à la fin, on aura le nombre. Donc, de toute façon, vous avez donné les armes. Les téléspectateurs peuvent aussi faire les exercices à la maison. Pour, mais le 6, très rapidement. Le 6, en réalité, se met en relation avec le 6. Oui. Et aussi le 3. Et le 5? Et le 5 aussi. D'accord? D'accord. Maintenant, lorsqu'on prend le 7, c'est le 7 même. Oui. C'est aussi le 1. Le 7 peut se mettre avec le 1. Mais que le 7, on a dit, comment dire, essaie de voir avec le 4. C'est pas tout possible. D'accord. Pas tout possible. Maintenant, le 8, on le sait, c'est avec le 8 même. Le 8 aussi peut se mettre avec le 9. Parce que sa valeur sur 4 est le 9. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, il n'est pas conseillé au 8 d'être avec le 3 pour une relation de couple. D'accord? Non, le 9 se met en relation avec le 9 lui-même. D'accord? Le 9 aussi se met aussi en relation avec le 1. D'accord? Le 9 se met aussi en relation avec le 3. Parce que le 9, c'est le 3 au cube, le 3 au carré. D'accord? Donc, il peut se mettre en relation. Mais il faut que le 9 aussi évite aussi trop le 6 pour une vie de couple. Pour une vie de couple. Parce que le 6, c'est le 9 inversé.
Vous voyez, donc c'est un peu cela. D'accord. Donc voilà, on va continuer avec notre discussion, l'importance numérosophique des nombres, comment les nombres impactent les couples. Mais avant d'aller dans un autre registre, un tout petit aspect sur les enfants. Est-ce qu'il y a un rôle entre la date de naissance de l'enfant et celui des parents? Un lien plutôt. Oui, il y a bel et bien un lien entre les enfants et les parents. Oui. C'est que l'enfant qui vient au monde et qui vient souvent avec le même nombre que ses parents, Oui. facilement, il devient facilement héritier des parents. Vous voyez, et il y a, comment dire, l'énergie passe facilement, d'accord, Entre les deux. entre les deux, Ou entre les trois. entre les trois. Surtout quand le nombre des parents double celui de l'enfant. D'accord. Vous voyez, l'enfant se soumet facilement aux parents. Aux parents. Cet enfant devient obéissant. Mais quand les nombres sont peu de forme, vous allez voir que à la longue, l'enfant devient un peu rebelle aux parents. Donc déjà là-bas, on peut savoir que si c'est un enfant, va être rebelle ou pas. D'accord. Envers les parents. Vous voyez. Alors, un couple, l'être humain en lui-même, la formation de couple, la formation d'une famille pour aller maintenant vers ce qu'on constitue tous ensemble un pays. Est-ce que le nombre peut interagir avec les orientations d'un pays ou la politique qui est pratiquée au sein d'un pays, du gouvernement d'un pays? Oui, Madame Christelle, les nombres ont toujours influencé les pays, d'accord, que nous ne voyons pas, d'accord. Je ne sais pas si on va rentrer dans les exemples, d'accord, pour parler. Allez-y, on va voir du comment cas ça du va Bénin, Oui, d'accord. bien sûr, c'est au Bénin qu'on est. J'avais donné la fois passée un calcul à faire, une opération, et j'avais demandé de... Il y a plusieurs opérations à faire. J'avais juste donné une seule opération, de prendre l'année de naissance pour le soustraire à son inverse. D'accord. Le Bénin a connu son indépendance en quelle année? En 60. 1960, n'est-ce pas? Donc, c'est simple. Faites 1960, d'accord, moins son inverse. Donc, ça fait 1960, moins combien? Moins 0,691. D'accord. Donc, cela va vous donner à la fin un chiffre. Oui. Vous allez prendre les derniers chiffres qui constituent le nombre, d'accord? Donc, ça fait 69 à la fin, n'est-ce pas? Oui. Donc, on prend le 69 et on additionne. Ça fait combien? 15. Ça fait 15. D'accord. 15, c'est aussi 1 plus 5, n'est-ce pas? Ça fait 6. Maintenant, on fait maintenant quoi? On prend le 6 et on additionne maintenant le 6 à 1960 chaque fois. Vous allez voir que toutes les années qui vont venir ont été des années qui ont marqué le Bénin et qui ont marqué l'histoire du Bénin. Donc, on prend 1966. 60 plus 6, ça fait 1966. Oui. D'accord. 66 plus 6, ça fait 1972. D'accord. 72 plus 6. Ça fait 79. 79, d'accord. 78. 78. 78 plus 6. Ça fait 84. 84 plus 6. 90. D'accord. Et on connaît bien les 90. 90 plus 6, 96. On connaît ce qui est passé en 96. 96 plus 6, ça fait 2004. 87 plus 6, hein? 96 plus 2002. D'accord. 2002 plus 6, ça fait 2008. 2008. D'accord, 2008 plus 6, 2014. 14, d'accord. Oui. Non, 2014 plus 6, ça fait 2020. 2020. Donc en 2020, quelque chose va se passer. Vous voyez, c'est pour ça, en 2020, nous demandons à tous les initiés, d'accord, de beaucoup payer pour le pays, le Bénin. D'accord, de beaucoup payer parce que tel que les choses sont passées jusque-là, l'année 2020 ne va pas trop arranger le pays, le Bénin. Donc, cette addition-là, c'est pour voir ce qui s'est passé de façon négative ou bien de façon positive. Non, et positive et négative. Encore que le positif et le négatif n'existe pas. Vous voyez, les choses arrivent toujours pour notre évolution ou l'évolution du pays en réalité. D'accord. De toute façon, le pays va évoluer. Tant qu'il n'y a pas crise de conscience, il n'y a pas prise de conscience. Tant que les Béninois ne prennent pas conscience, donc il y aura une crise de conscience. Donc, il risque d'avoir une crise de conscience en 2020. Donc, un événement qui va permettre au peuple béninois de s'éveiller, d'évoluer, de poursuivre un peu plus sa maturité spirituelle. Maintenant, le Bénin aussi a une séquence de vie aussi. Et la séquence de vie du Bénin, c'est ça que nous appelons le 1er août 1960, non? D'accord? Ça fait... donc, on prend le premier qui est le 1. Plus 8. Août, ça fait 8. Donc, on mettait le 8 à sa place. Non, on fait 1960.
1960, ça fait déjà 16, qui devient 7. Ça fait 7. Oui. Donc, la séquence de vie du Bénin, d'accord, ça fait 187. Le pays, le Bénin, s'il veut prospérer, d'accord, s'il veut avoir des pays qui vont être ses alliés, Oui. d'accord, a normalement à se mettre avec les pays qui apportent la même séquence de vie. D'accord. Là, c'est le dirigeant Voilà, que vous voyez. ils sont beaucoup plus concernés. Donc, s'ils le font, ils le font, cela va beaucoup arranger notre pays, d'accord. Maintenant, ils ont maintenant à éviter, d'accord, à éviter Oui. et à se méfier des pays qui apportent la séquence de vie, mais inversée. Donc, ça fait 781. Oui, en quand c'est d'autres comme ça, termes. il y avoir des conflits qui même peut aller même à la guerre. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, lorsque je suis le Bénin par exemple, et je fais faire des rapports avec un pays, Oui. je dois d'abord m'intéresser d'abord à la séquence de vie D'accord. du pays avant d'aller Avant d'entamer différentes interactions. Pour, Sinon, cela peut engendrer des tensions, conflits. des conflits, et ou bien carrément, cela peut être beaucoup bénéfique pour le pays aussi. Donc, ce qui s'applique à l'état individuel s'applique aussi à l'état collectif. général, à l'état Oui, collectif, oui. à l'état d'une nation. Justement, vous avez compris. Alors, Monsieur Aksha Gomenou, il nous reste quelques minutes seulement, déjà, pour finir avec Osons Vivre. D'accord. Et puis, un dernier mot pour résumer un peu cet enseignement, cette connaissance que vous avez partagée avec nous concernant la numérosophie. Nous sommes à l'aide du vaisseau. Et l'aide du vaisseau a démarré déjà en 1945. Vous voyez? Oui. À cette ère du vaisseau, Oui. les nombres vont jouer un rôle très capital. Vous voyez? Donc, il est utile alors de comprendre le message des nombres. Oui. Vous voyez? Et de commencer maintenant par utiliser les nombres chez soi. Oui. Vous voyez? Et cela va faire que les nombres vont beaucoup vous aider. D'accord. J'aurais aimé que l'émission prochaine, Oui, d'accord, oui, on pourquoi parle pas. des heures jumelles, Oui. parce que lorsque on parle des nombres, c'est aussi des heures jumelles, c'est des nombres. Oui, souvent, beaucoup de personnes Voient les heures jumelles. voient les heures jumelles, Voilà. 8h08, 8h08. 11h11, etc. Et on ne sait pas trop ce que ça ça veut veut dire. dire. Donc, on va discuter de ça la prochaine c'est fois bien. pour que les téléspectateurs comprennent mieux. D'accord. Merci beaucoup. Que la lumière soit. Ah, merde. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est déjà fini pour Osons Vivre de ce jour. On traitait en deuxième partie de l'importance numérosophique des nombres pour tous avec l'instructeur spirituel Aksha Gomenou. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à nous suivre et beaucoup d'intérêt et que ça vous a enrichi d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous pris donc pour la semaine prochaine pour parler des heures jumelles. Ne manquez surtout pas, restez avec nous.